Bah, vous me reconnaissez pas? C'est Flavien. Bah oui, je sais ce que vous allez me dire. J'ai pas mes lunettes et j'ai pas ma casquette. Mais c'est parce que je me suis transformé en kaiju dans la nuit. Tu fais peur, hein? Arrgh. C'est un peu mieux comme ça pour parler. De temps en temps, je me transforme en monstre. C'est dans ma nature. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga monstrueusement génial, Kaiju numéro 8. Apparu directement sur l'application numérique Shonen Jump Plus, il a rapidement trusté le marché japonais et qui continue aussi de bien vendre aussi bien en France qu'au Japon. Il faut dire qu'à l'heure où je vous parle, Kaiju numéro 8, ou Monster Hachi, en japonais, a dépassé toutes les attentes en vente numérique et physique au Japon. Le 4e tome survole même la barre des 4 millions d'exemplaires imprimés et vendus numériquement. Et il devient ainsi le plus gros titre de la plateforme numérique Shonen Jump Plus. Vous allez dire que je trouve toujours tout ouf, et c'est vrai. Sinon, je vous en parlerai pas. Kaiju numéro 8 est un shonen adulte. Vous prenez tout ce que vous connaissez des codes des shonen nekotsu, c'est-à-dire la construction d'un jeune garçon ou d'une jeune fille qui a un idéal à atteindre et qui va persévérer encore et toujours jusqu'à la fin, malgré les combats et les échecs, aidé par ses compères, et qui va en même temps en apprendre sur lui ou elle-même et les autres, car c'est avec les autres aussi qu'on évolue, et nous aussi d'ailleurs. Eh bien, dans Kaiju numéro 8, on mixe tous ces codes et on les transpose directement chez un adulte. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on a fini de progresser, au contraire, on a encore plein de rêves ou de buts à atteindre. C'est ce que fait Kafka Ibino, jeune adulte d'une trentaine d'années, 32 presque mon âge, et qui est nettoyeur de monstres, d'où ma tenue. Pourquoi? Parce qu'au Japon, il y a de plus en plus d'attaques de kaiju. Vous voyez ces gros monstres un peu comme Godzilla pour ne citer que lui. Et ces kaiju se font dégommer par des troupes d'élite, les forces de défense. Une fois qu'ils sont bien exposés, avec de la chair partout grouillant dans la ville, c'est bibi. Enfin, les nettoyeurs comme Kafka Ibino, qui sont là pour nettoyer le reste des carcasses supplicées engendrées par ces affrontements. Mais Kafka a un rêve, intégrer le corps d'élite des forces de défense et ainsi réaliser la promesse tenue avec son ami d'enfance. Combattre ensemble les kaiju. Il va faire la rencontre de Leno Ichikawa, jeune fougueux de 18 ans qui veut passer le concours des forces de défense. C'est lui qui a poussé Kafka à s'inscrire aussi à ce concours. Alors qu'ils sont en plein des travaux de nettoyage, ils se font attaquer par un kaiju et se retrouvent à l'hôpital. Et c'est dans ce lieu que s'infiltre une mystérieuse bête dans le corps de Kafka, le transformant en monstre. Le voilà devenu un kaiju capable de défaire les autres monstres. Tout en gardant son anonymat et en redevenant lui-même, il passe les concours des forces de défense, se rapprocher de son but, mais en gardant un secret qui pourrait bien lui valoir sa peau. Naoya Matsumoto, l'auteur, instaure une dimension existentielle forte et fascinante. Au fur et à mesure des chapitres, il déroule son histoire qui n'est pas si linéaire que ça. Même si c'est un shonen, il arrive à nous surprendre avec de bons cliffhangers. Normal, car vu que la publication se fait sur le Shonen Jump Plus, il faut arriver à appâter chaque semaine le lecteur, et c'est aussi bien un régal scénaristique que visuel. Son dessin est impressionnant de détails architecturaux, d'ombrage et de niveau de gris. Les couleurs se ressentent directement dans nos pupilles. Sur Pochi et Kuro, il montrait déjà qu'il était bon en ancrage. Ici, il est fait encore plus fort. Quand il attaque une planche en pleine page, il met un soin particulier à ce que la planche soit la plus vivante possible. Le regard se meut de lui-même et on reste scotché dessus. Sur les phases de combat ou même d'humour, il se permet de créer une planche d'illustration juste pour montrer l'étendue de son art. Ça nous fait une pose graphique et magnifique, il a complètement raison, c'est beau. De plus, en gardant toujours le bon rythme entre scènes d'humour, d'action et émotion et pleine page d'illustration, il obtient un découpage optimal. Chaque chapitre est une œuvre d'art en soi, il ne déçoit jamais et il surprend de plus en plus le lecteur avec des poses improbables ou des kaiju monstrueux, ou encore un décor invraisemblable. C'est d'un réalisme magique incroyable. Naoya Matsumoto s'amuse aussi sur le design des personnages, des monstres, des costumes et des armes qui sont d'une finesse de traits irréprochable et toujours démesurée. C'est vraiment du grand art. En gardant en tête l'histoire des kaiju et leur soudaine apparition sur Terre, Kaiju numéro 8 permet de rentrer à l'intérieur de ces monstres qui ont fasciné un pan de la culture japonaise. En prenant son héros comme un monstre et en le traitant comme un humain, l'histoire permet de créer une empathie vis-à-vis des kaiju qui ne sont pas là juste pour tout détruire. Enfin, pas pour l'instant. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. C'est assez malin de la part de l'auteur, rien n'est si manichéen qu'il n'y paraît. De même, l'auteur montre les troupes d'élite des forces de défense comme des forces de nature, voire limite comme des monstres qu'on ne peut pas battre, ainsi que la volonté de chacun de rivaliser de force avec les autres pour pouvoir les battre à leur tour. Et c'est là que c'est marrant, c'est que ces forces de la nature sont principalement des femmes. Elles deviennent des exemples et aussi les rivales du héros et de son coéquipier, chose assez surprenante dans un shonen de ce type. La rivalité n'a plus de genre et devient juste une compétition saine entre deux personnes qui veulent grandir ensemble, sans porter la couverture ni sur l'un ni sur l'autre. C'est une équipe qui se supporte mutuellement, sans valeur ni jugement. Kaiju numéro 8 de Naoya Matsumoto est vraiment une œuvre à part dans la galaxie des shonen, rien que par son principe de base d'être dans un monde totalement adulte.
Il reste original dans son traitement narratif, ainsi que dans sa composition. C'est aussi à cause de son dessin qui s'affine chaque semaine avec des planches maîtrisées, des couvertures magnifiques ou des illustrations couleur ou noir et blanc à couper le souffle. On comprend que ce titre est monstrueux dans tous les sens du terme. Il sort enfin en France chez Kazé, prêt à terrasser les ventes de manga. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Merci encore de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous revoir, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube d'Écran Large. Il y a aussi sur le site, ça fait toujours plaisir. Et puis ça ramène de l'argent pour des costumes, des accessoires et puis les autres aussi. Laissez-moi des messages, je vous répondrai avec mes patounes. Bisous.